moi aussi, j'aimerais bien écrire quelque chose. J'aimerais bien écrire une histoire sur un balayeur. Mais c'est un peu difficile parce que je me pose encore beaucoup trop de questions. Mais je connais le balayeur sur lequel j'aimerais écrire mon histoire. C'est le balayeur de ma ville. Je le vois dans les rues et il marche toujours en regardant par terre. Alors d'abord, je me demande pourquoi est-ce qu'il marche comme ça, hein, les yeux fixés sur ses chaussures. Parce que franchement, il n'a pas de belles chaussures. Il porte aussi une blouse qui lui tombe jusque sur les genoux, un peu gris-bleu. Une blouse un peu, ouais, comme celle des profs dans les années 50. Mais c'est pas un prof, c'est un balayeur. Parfois, je sais, parfois on dit aussi technicien de surface. Alors c'est peut-être une blouse de technicien. Mais bon, je me dis que même si c'est une blouse de technicien, pourquoi est-ce qu'elle est de cette couleur gris-bleu et pas orange comme les uniformes des autres employés de la commune? Peut-être pour qu'on ne le voit pas. Et qu'on ait l'impression de vivre dans une ville propre qui n'a pas besoin de balayeur. Ah non, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que s'il n'y a plus de balayeur, moi j'ai plus d'histoire. Et je veux écrire une histoire sur un balayeur. Et lui, franchement, qu'est-ce qu'il ferait, hein, si on supprimait le métier de balayeur? Et je sais. Il pourrait être un artiste. C'est vrai, l'autre jour, je suis allée à une exposition d'art contemporain. Parfois, on dit aussi installation. Et l'artiste avait installé sur des colonnes blanches, comme ça, avec le gros projecteur qui venait en dessus, des chiclettes et des merdes de chiens. Alors bon. Mais peut-être bien que le balayeur de ma ville marche comme ça, les yeux toujours fixés sur le sol, parce qu'il est déjà un artiste. Un poète. Et là où nous, on ne voit que le gris du trottoir, eh bien lui, il entend la mer, ou il voit pousser des fleurs, ou je ne sais pas, moi je devrais lui demander au balayeur, mais j'ose pas. Parce que je me dis que s'il marche comme ça, c'est pour nous faire comprendre qu'il n'a pas envie d'être dérangé, et ça marche. Ça marche parce que franchement, il n'y a jamais personne qui parle au balayeur. Mais quand même, il m'énerve. Hein. Non, c'est vrai, il m'énerve à avancer toujours comme ça, la tête dans les épaules. C'est vrai, on ne sait même pas à quoi il ressemble, ce balayeur. Est-ce qu'il est d'ici ou pas? Et puis, est-ce qu'il sait qu'on existe, nous? Est-ce qu'il sait qu'il y a des habitants dans cette ville? Moi, je vous le dis, ce balayeur, on devrait le changer d'endroit. Ouais, le mettre dans un lieu qu'il ne connaît pas. Et là, il serait bien obligé de lever les yeux pour lire le nom des rues. On devrait le mettre dans une ville plus grande. Ouais, une grande ville, là où les balayeurs, ils ont des aspirateurs pour les merdes de chiens. D'ailleurs, je me demande à partir de combien de merdes de chiens un balayeur a droit à un aspirateur. Parce que c'est peut-être pour ça que le balayeur de ma ville est fâché. Parce qu'il n'a pas d'aspirateur. Et il doit toujours traîner derrière lui une grosse poubelle verte montée sur des roulettes. Pour moi, quand je le vois passer comme ça dans la rue, je trouve qu'il ressemble à une tortue. Avec sa carapace verte sur le dos. Puis des fois, il travaille avec des grandes pinces. Et là, quand il est avec ses grandes pinces, moi je trouve qu'il ressemble à un insecte. Et quand je le vois comme ça, je me dis, un jour, c'est sûr, le balayeur va ouvrir ses ailes, il va s'envoler, et il va voler au-dessus de la ville. Et une fois qu'il sera là-haut, bah enfin il nous verra. Hein. Mais nous, hein, est-ce qu'on va lever les yeux pour voir le balayeur qui vole? Hein? Et puis franchement, une fois qu'on est tous là comme ça, le nez en l'air, est-ce que lui, il va pas en profiter pour s'enfuir? Hein? Bah il peut pas s'enfuir. Mais non, il doit pas s'enfuir, parce que s'il s'enfuit, moi j'ai plus de balayeur, j'ai plus d'histoire. Et je veux écrire cette histoire sur le balayeur. Même si, ok, je le reconnais, je me pose encore beaucoup de questions. Quand il trouve de la petite monnaie, qu'est-ce qu'il en fait, hein? Est-ce qu'il la met dans une bouteille?
Et comment est-ce qu'il fait pour décoller les chiclettes? Est-ce que plus on jette de déchets, plus le salaire du balayeur est élevé? Est-ce qu'il part en vacances et quand il se promène dans une ville étrangère, est-ce qu'il marche aussi comme ça en regardant par terre? Est-ce qu'il ramasse les déchets qu'il y a par terre? Et quand il trouve une fin de sandwich, par exemple, est-ce qu'il la donne à son chien? Mais est-ce qu'il en a un de chien? On n'en sait rien. Il a peut-être un chat, ou un poisson rouge, ou un lapin, ou un hamster. Le balayeur. Et puis quand il trouve un bijou, genre une petite bague, une boucle d'oreille qui est tombée, est-ce qu'il la donne à sa femme? Mais est-ce qu'il en a une de femme, hein? Ok, on admet l'idée, le balayeur a une femme. Il a peut-être des enfants. Alors ce bijou, il le donne peut-être à sa fille. Mais s'il a des filles, il a peut-être des garçons, qu'est-ce qu'il va donner à son garçon? Et ok, on admet l'idée, le balayeur a une famille. Quand il croise sa famille dans les rues de la ville, est-ce qu'enfin il lève les yeux pour la saluer ou peut-être, je sais pas moi, l'embrasser? Hein? Ou peut-être il a peur en fait. Voilà, le balayeur marche comme ça parce qu'il a peur. Il a peur parce que nous on est vachement nombreux puis lui il est vachement tout seul. Mais bon, quand même, je me dis que le balayeur il doit bien avoir un chef. Un chef quelque part qui lui dirait chaque matin quel quartier il doit nettoyer. Et je me demande si le chef surveille le balayeur derrière l'écran de son ordinateur. Et si vraiment il le surveille, eh bien je me dis que le chef devrait dire quelque chose au balayeur. Parce que franchement, nous, à force de le voir marcher comme ça toute la journée, on va finir par croire que le balayeur est maltraité dans son travail. Et s'il savait que le balayeur est maltraité dans son travail, eh bien, nous devons organiser une manifestation, ouais, un défilé, pour réclamer l'amélioration des conditions de travail du balayeur. Par exemple, une question. Le balayeur a-t-il le droit de participer aux fêtes organisées par la ville, ou est-ce qu'il n'a le droit de venir que plus tard pour nettoyer? Parce que si c'est le cas, le balayeur marche comme ça dans les rues de la ville parce qu'il est fatigué. Mais même s'il est fatigué, il faut qu'il arrête de marcher comme ça parce que nous, on va finir par se sentir coupable de quelque chose. Hein? Évidemment, coupable de quoi? Mais coupable de rien. C'est quoi son métier? Balayeur. Qu'est-ce qu'il fait le balayeur? Il ramasse les déchets. Ils sont où les déchets? Sur le sol. Et puis franchement, je pense que c'est mieux comme ça. Parce que